à mon aide. Seigneur, Dieu est à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais donc ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle l'ennemi de nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, et redresse ce qui réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis en la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console.
laisse ta loi. Quand il veut au moi tes volontés, moi demeure étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici viens au moi, Seigneur, garder tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta Psaume 40. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur se souvient de son lieu d'honneur, tu revêtes entière la bouche et la vie. Moi j'ai pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Tous à la vie, mes ennemis chuchotent contre moi, ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une paix d'enfer qui gagne en lui, maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de paix. Même le confident sur qui je faisais front et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 57. Est-il vrai, être divin, que vous disiez la justice, que vous jugiez selon le droit les fils des hommes? Ils sont dévoyés dès le sein des impies, égarés dès le ventre ceux qui disent l'erreur. Ils ont des venins comme un venin de serpent, sont comme la spirale
j'ai peur d'entendre la voix des enchanteurs, la voix du charmeur expert en charme. Mon Dieu, brise la bouche des morts. Seigneur, Qu'ils s'écoulent comme les eaux qui s'en vont, pareil à l'herbe qu'on piétine, qu'ils se fanent. comme la limace qui s'en va fondant. Ô lamenton la femme qui ne voit pas le soleil, Avant qu'il ne pousse en épine comme la ronce, vers tout brûlé que la colère en tempête l'emporte. chant pour le juste voir la revanche. Il amènera Seigneur le sang de la pluie, Et l'on dira, oui, il est un fruit pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur terre. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté en plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les hommes ont assali jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les âmes m'enveloppent la tête, à la cime des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme voit les païens, je me souviens du Seigneur. Et la prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite à nos cœurs, pour le siècle des siècles. Amen. De Paul Wix, cistercien, la brisure du cœur. La découverte, souvent inattendue, du fond de misère qui habite le cœur de l'homme est un moment décisif pour lui, puisqu'elle va lui permettre de faire une autre découverte plus importante encore, celle de la miséricorde. Les exemples ne manquent pas à travers toute la Bible. Mentionnons au moins David, jeûnant strictement
passant la nuit sur la terre nue, couvert d'un sac. Après sa rencontre avec le prophète Nathan et sa fameuse parole, cet homme, c'est toi. Évoquons aussi Pierre, qui, après son triple reniement, entend le coq chanter et, à cet instant précis, voit Jésus qui se retourne et fixe son regard sur lui. Alors Pierre, sortant dehors, pleura amèrement. Celui qui a pleuré en découvrant la profondeur de son péché, celui-là sait bien que ses larmes ne sont pas tant provoquées par la prise de conscience de ce péché que par l'infinie miséricorde qu'il contemple dans le regard de Jésus. Peut-être n'y a-t-il pas de contemplation plus vraie. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Grande grâce au Seigneur sur mes lèvres, louange à lui parmi la multitude. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours !» et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil et s'assit sur la cendre.
Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons bien que le récit de celui que l'on appelle le prophète Jonas, situé juste avant Michée dans le classement de nos Bibles, est sans fondement historique. Même si un prophète Jonas, brièvement mentionné au 2e livre des Rois, ce court livret dont nous venons d'entendre un extrait ne lui est attribué que par pseudonymie. Quand le récit de Jonas est rédigé au 5e siècle, Ninive est déjà détruite depuis 2 siècles et n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais au-delà de la cocasserie des situations, rapportées avec un humour qui se manifeste à chaque ligne, de belles leçons ressortent de ce bref apologue. Dans nombre de cultures, comme dans la littérature française avec Jean de La Fontaine par exemple, des auteurs se sont plu à parler en moralistes à travers la publication de leurs fables, et certaines ont exercé une réelle influence sur leurs sociétés respectives. Il est bon que ce genre littéraire, certes assez insolite, soit présent dans nos Bibles, car rien n'est étranger à la parole de Dieu, qui ne craint pas de nous instruire de maintes manières. Dieu connaît le cœur de l'homme. Un premier enseignement qui ressort du livre de Jonas est la mise en avant si fortement affirmée ici de l'universalisme du salut. Manifestement, c'est Dieu qui conduit tout. Et Jonas n'est que l'exécutant, certes en rechignant, mais finalement en obéissant de sa divine volonté. L'enseignement qui ressort ainsi de ce récit didactique marque étonnamment un des sommets du Premier Testament. Jésus ne fera que le redire, Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés, tous les peuples évangélisés. Dépassant les interprétations parfois étroites et nationalistes de certains prophètes, il affirme que les menaces de Dieu, même les plus fermes, sont l'expression de la miséricorde du Seigneur, d'un Dieu qui n'attend que la manifestation du repentir pour accorder son pardon à quiconque. Un grand vent d'espérance traverse donc cette histoire, où finalement tout le monde est sympathique. Les marins sur le pont du bateau, les habitants de Ninive qui se convertissent en coup férir, le roi qui descend de son trône pour s'asseoir sur la cendre, les animaux qui participent au jeûne général, et jusqu'à Jonas le grincheux sous son ricin. Et Dieu sera indulgent même pour son prophète rebelle.
dans cet univers où l'on ne rencontre que des païens, sauf Jonas, fils d'Israël. Un deuxième enseignement en ressort alors qui nous montre bien comment Dieu, dans sa miséricorde et sa largesse, ne nous accorde pas pour autant le salut à bon compte. La bonté du Seigneur est certes sans mesure, et son pardon toujours promis, mais à condition que chacun se détourne du mal pour accomplir le bien. On rejoint là les grands enseignements prophétiques et les appels si pressants de Jésus lui-même. De Jésus qui ne craint pas de faire allusion au retournement des Ninivites pour nous exhorter nous-mêmes à la conversion. Ainsi, le signe réclamé par les scribes et les pharisiens pour dire que le règne de Dieu inauguré par la rédemption du Christ est en marche est dans l'accueil de l'Évangile par les nations païennes. Parce que nous sommes tous appelés au salut, nous sommes tous invités à nous convertir à son message. Bien plus, et c'est le troisième enseignement du livre de Jonas, nous sommes tous appelés à devenir prophètes et messagers de Dieu. Le baptême a réaffirmé le concile, a fait de nous un peuple de prêtres, de rois et de prophètes. Que l'appel du Seigneur continue de retentir, chacun de nous. C'est à travers la vie des baptisés que l'appel du Seigneur continue de retentir. Chacun de nous est le prophète envoyé à son frère. On a été évangélisé que pour être chacune, chacun à notre place, que pour être à notre mesure témoin du Christ et évangélisateur. Il n'est pas sans intérêt que notre Bible nous transmette des exhortations aussi fortes à travers un livret traversé par un humour où l'on reconnaît tout du long le sourire de Dieu. Non, il n'est pas triste, frères et sœurs, même si c'est laborieux, de nous convertir à la vie et à la joie de notre Dieu. Encore 40 jours, et nous verrons s'illuminer la nuit pascale.
Dieu saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de Dieu qui offre ton salut à toutes les nations de la terre, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons nos corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce,
s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caelorum. Ave